Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, parlons d'un principe fondamental. Chacun de nous pense différemment et ce n'est ni bien, ni mal, ni plus intelligent, ni moins intelligent. C'est simplement différent. Nos cerveaux ne sont pas tous construits de la même façon. Certains se concentrent facilement, d'autres se dispersent. Certains mémorisent vite, d'autres ont besoin de répétition. Certaines émotions sont intenses, d'autres sont douces. Dans la Bible, nous voyons que chacun est créé avec un but et un don particulier. Nos différences mentales et cognitives ne sont pas un obstacle. Elles sont une partie de la beauté de la création. Un cerveau TDAH, par exemple, peut percevoir des détails que d'autres manquent, générer des idées originales et penser hors du cadre. Accepter cette diversité, c'est arrêter de juger, arrêter de vouloir que tout le monde pense ou ressente la même chose. C'est comprendre que nos différences sont des trésors qui nous permettent de compléter et d'apprendre les uns des autres. Même dans une même famille, nous ne sommes pas physiquement pareils. Il peut y avoir des ressemblances, mais nous ne sommes pas physiquement pareils. Alors, mentalement, c'est encore pire, je pense. Parce que chacun a son opinion. Pourquoi ne peut-on pas simplement discuter, échanger, et chacun prendrait le bon pour lui, plutôt que de se fâcher parce que la personne ne pense pas comme nous. Même si on a éduqué cette personne, on l'éduque, mais on ne lui impose pas notre opinion. Même la Bible ne nous impose rien, même Dieu ne nous impose rien. Alors, au lieu de comparer ou critiquer, célèbre le cerveau différent, l'esprit différent et les talents, et ceux de chacun autour de toi. La différence n'est pas un défaut, c'est une richesse. Et en acceptant cela, nous vivons plus en paix et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. Nous devons accepter cette diversité, arrêter de juger. C'est comprendre que nos différences sont des trésors qui nous permettent de compléter et d'apprendre les uns des autres. La différence, c'est une bonne chose. Même en couple, parfois, on a des opinions différentes, des avis différents. Ce n'est pas plus ou moins bien. Après, je veux dire, il peut y avoir des choses vraiment qui séparent. Je veux dire, il y a des idées préconçues, des choses qui peuvent vraiment séparer deux personnes. Parce qu'on peut, des différences d'opinion ne séparent pas forcément. Au contraire, ça peut enrichir. Mais il y a des opinions entre deux personnes qui peuvent vraiment les séparer. Même si quelqu'un pense différemment de nous, il est possible de coexister harmonieusement si chacun respecte l'autre. Les différences d'opinion ne deviennent problématiques que si elles entraînent